Selon vous, qui étaient les bouchers, madame? Maître, le tribunal appréciera. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous aviez dormi cette nuit-là en tant que femme? Je l'ai dit précédemment que je suis rentré chez moi avec deux sentiments. Celui d'avoir assuré la coordination des équipes médicales et réussi à sauver beaucoup de vies humaines. Mais très triste pour avoir vécu une journée douloureuse et difficile à supporter pour une mère de famille, mais pour une femme. Combien de fois dans l'exercice de vos fonctions vous avez été confronté à une telle tragédie? C'était la première fois. C'était la première Que fois. moi-même et tous les professionnels de santé étions confrontés à une telle situation. Est-ce que vous savez que ce sont des militaires et des mercenaires qui ont été au stade pour perpétrer ces massacres? J'ai entendu comme tout le monde sur les zones avec les médias. Est-ce que certaines victimes vous disaient que ce sont les militaires qui les ont Oui, tirés dessus ou frappés? Oui, les victimes nous l'ont confirmé. D'accord. Parmi ceux qui sont au box des accusés ici, qui est-ce que vous aviez reconnu à l'hôpital Donka dans la journée du 28 septembre? La seule personne que j'ai reconnue, c'était mon autorité de tutelle, le ministre de la Santé, qui nous a rejoints aux urgences. D'accord. Alors, je suppose que le directeur national de la pharmacie est également votre hiérarchie, oui ou non? Non, nous avons le même niveau hiérarchique. Nous avez... avions. D'accord. Vous êtes tous directeurs nationaux. Oui. Alors, quand il est question d'approvisionnement en médicaments, est-ce que vous ne devriez pas vous adresser à lui en tant que spécialiste de ce domaine ou bien responsable de ce domaine? Non, non, je ne dois pas m'adresser directement à lui parce que c'est un EPIC, un établissement public, industriel et commercial. Nous nous approvisionnons à la pharmacie centrale de Guinée sur la base des achats. Donc, je ne suis pas autorisé à lui demander de nous donner des médicaments. J'étais obligé de solliciter l'intervention de mon autorité de tutelle. Devant une telle catastrophe, est-ce que vous pouviez demander quand même la dotation des médicaments sans les acheter, puisque c'était vraiment une tragédie nationale? En tout cas, je n'ai pas essayé. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez combien de fois le ministre de la Santé était venu à l'hôpital Donka? Bon, je ne peux pas compter le nombre de fois, mais le 28 septembre, il était là. Les jours suivants, un jour, il est aussi venu pour visiter les malades, voir leurs conditions de prise en charge. Et après, au fur et à mesure que les délégations venaient, il est venu en même temps que toutes ces délégations. Est-ce que vous vous souvenez s'il était en tenue militaire ou bien en tenue civile? J'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Alors, quelles sont les structures visitées par Monsieur le ministre dans la journée du 28 septembre? Bon, il est venu à Donka, ou bien vous parlez des services. Parce que je peux situer qu'il est venu à l'hôpital national Donka. Mais je ne connais pas pour les autres structures sanitaires. Bon, je veux parler des structures même de l'hôpital Donka. À l'intérieur de l'hôpital, non. Le premier jour, toutes les prises en charge se faisaient au niveau des urgences d'abord. Donc, c'était le service qui était le service d'accueil de toutes les victimes. Et après, ceux qui devaient être opérés partaient d'abord dans les blocs opératoires. Donc, c'est seulement le matin que ces malades étaient dans les lits d'hospitalisation. Voilà. Je veux savoir si, avec lui, vous aviez fait le tour des salles. Non, le 28 septembre, il nous a trouvés aux urgences. Aux Et urgences. nous-mêmes, on est restés toute la matinée, toute la soirée aux urgences. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés réelles que vous aviez rencontrées dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Bon, on a été vraiment confrontés
à une affluence de victimes que nous n'avions jamais rencontrées auparavant et dans une situation très alarmante. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on a vécu cette journée une tragédie inimaginable. Aucun être humain ne peut souhaiter pour son prochain. Donc, c'était une des difficultés. Donc, il faut reconnaître que la prise en charge a été assurée, mais elle n'était pas très facile parce que nous n'avions pas été préparés ce jour à recevoir un tel afflux de victimes. Donc, la gestion des corps, finalement, a été une catastrophe. Non, moi je peux dire que depuis que les corps sont arrivés dans les deux hôpitaux, techniquement, l'expertise a été mise en place, les équipes de la médecine légale ont été mobilisées parce qu'il faut reconnaître que les corps sont arrivés en très mauvais état. Une catastrophe, comme on le dit, tragédie humaine, qui s'est passée le matin, puisque tout le monde parle entre 10h, 11h, midi, et que ces corps ont été entassés dans des camions, donc n'ont pas été bien protégés, et sont arrivés tard dans la nuit. Moi, nous savons tous, même si ce n'est pas un expert en la matière, que ces corps sont arrivés en mauvais état dans les deux morts. Oui, mais madame, ça reste une catastrophe pour les victimes. On a enterré 25 personnes sans possibilité d'identification. Donc ça reste une catastrophe. Ma dernière question va tenir compte du fait que, comme vous avez parlé de boucherie, du fait que les personnes ont souffert dans leur chair, du fait qu'il y avait près de 800 blessés, de personnes qui ont souffert, est-ce qu'il y avait un fonds prévu sur le long terme pour les victimes? Est-ce qu'il y avait un fonds prévu sur le long terme pour les victimes? Non, je n'ai pas connaissance de ce fonds. Et vous ne l'avez pas proposé non plus? Bon, nous avons toujours sollicité l'indemnisation des victimes depuis les premiers jours. Ce que nous avons fait dans le cadre de nos attributions, c'était de leur assurer, et ça c'était leur droit, la prise en charge gratuite. Et vraiment, il y a eu un élan de solidarité de très haut niveau pour venir leur secourir, leur apporter assistance en vivres, ressources financières. Et nous avons proposé vraiment qu'à terme, une indemnisation soit mise en place pour ces victimes. À cette barre, avoir reçu que 4 femmes victimes de viol. Vous confirmez cette déclaration? Le premier jour, c'est cette information qui a été portée sur les documents d'enregistrement des victimes, 4 cas de violence sexuelle. D'accord. Est-ce que toutes ces femmes avaient bénéficié correctement de soins? En tout cas, toutes celles qui sont arrivées à l'hôpital national d'Onka ont bénéficié de soins. Ok, continuez. Je vous écoute. Bon, certes qu'il y avait certaines qui avaient été victimes de violences sexuelles, mais comme elles avaient certainement d'autres traumatismes, les traumatismes corporels qui étaient là, vraiment, ont été directement pris en charge. C'est les jours suivants, ce sont les jours suivants qu'elles ont dévoilé, beaucoup d'entre elles ont dévoilé qu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Madame la directrice, certaines victimes de viol étaient passées ici, je parle bien entendu sous le contrôle de Monsieur le Président, et avaient déclaré avoir été humiliées, insultées, chassées de l'hôpital d'Onka par vous. Qu'en dites-vous? Par qui? Par vous. C'est faux, archi faux. Je n'ai jamais eu de tel comportement dans ma carrière professionnelle. Est-ce que ce n'est pas ce comportement qui a découragé la plupart des victimes de viol à venir vers vous? De toute ma carrière professionnelle, ça me fait bientôt 40 ans, je n'ai jamais eu de tel comportement. J'ai toujours travaillé en fonction du serment d'Hippocrate, dans l'éthique, la déontologie. Et ça, je le confirme aujourd'hui devant ce tribunal. Et pourtant, la plupart des victimes qui ont comparu à cette barre... Maître, ce sont des calomnies dont j'ai été victime. Je n'ai jamais refusé de donner des soins à qui que ce soit. À qui que ce soit. D'ailleurs, de toutes les façons, je vous ai dit que je ne touche pas aux malades. Je ne touche plus aux malades. J'assure la coordination de la prise en charge médicale. Montrez-moi un médecin qui va dire devant, parce que les victimes peuvent le dire. Mais moi, je ne soigne pas, je ne pique pas, je ne fais pas d'intervention, je n'apporte aucun soin
à un malade, j'assure la coordination de la prise en charge médicale. Aucun médecin, aucun professionnel de santé ne vous dira que j'ai donné des instructions qui ne prennent pas en charge un malade. Que Dieu le Tout-Puissant m'en garde.